Merci Seigneur, combien c'est bon d'être là, combien c'est bon de pouvoir louer le Seigneur et commencer cette année ensemble. On a terminé pour certains ensemble. Et on repart là, on va de l'avant par la grâce de Dieu. Même si nous sommes que quelques-uns ce soir, même si il y a bien des épreuves, bien des choses qui sont là, nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Amen. Et ce soir encore, nous voulons parler de Jésus. Nous voulons nous approcher de Jésus. Nous voulons invoquer Jésus. Nous voulons vraiment glorifier le Seigneur Jésus qui est au milieu de nous et qui vit dans nos cœurs. Je voudrais lire avec vous dans ce début d'année, dans Marc chapitre 10, versets 17 à 27. On va lire ces quelques versets. Voilà. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Gloire à Dieu, on connaît bien ce texte, on connaît bien ce récit des évangiles. Et ce soir, je voudrais m'arrêter sur cette parole où Jésus va dire à ce jeune homme riche, « Il te manque une chose. Il te manque une chose. » Et je crois que on va y revenir dans ce texte, c'est la période des vœux et bien sûr, on a souhaité le meilleur à nos proches, à nos amis, à nos voisins, etc. Le 1er janvier, on était là, on s'est souhaité la bonne année, on le pense, on le désire, on le veut, non? Quand on souhaite la bonne année, c'est vraiment, ça vient de notre cœur. On voudrait tant que les gens soient heureux, non? On voudrait tant que ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers, même ceux qui ne nous aiment pas, soient heureux, non? Et que ce monde soit en paix, que ce monde soit dans une joie véritable, la joie du Seigneur, bien sûr. Alors, malgré nos souhaits, on ne sait pas ce que sera cette année nouvelle. Et c'est vrai que je me rappelle de ce moment où on avait, c'était une famille, il y avait eu tout un moment difficile avec la perte d'un enfant, de quelqu'un d'une famille, et c'était dur, le jour de l'an était là, et moi j'étais là, je dis, je ne vais pas dire bonne année aux parents, c'est compliqué de dire bonne année aux parents, c'est compliqué de pouvoir dire ça, mais on ne sait pas ce que va être cette année nouvelle. Est-ce que ce sera bonne ou pas? On ne sait pas. Est-ce que ce sera bonne ou pas? En tout cas, l'apôtre Paul dira, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, mais pour vous, pour tous ceux qui nous entourent, c'est qu'ils soient sauvés. » Amen. Voilà, je pense, les vœux qui sont véritablement selon la volonté de Dieu. Seigneur, ma prière, mon vœu, c'est qu'ils soient sauvés. Que mes enfants soient sauvés, que mes amis soient sauvés, que mes parents soient sauvés, que le salut de Dieu se manifeste dans cette année 2023 et qu'il se manifeste avec grandeur, avec puissance et au-delà même de notre imagination. Je pense que c'est le vœu de Dieu pour notre humanité et c'est vrai, malheureusement, on le sait, bien des hommes sont attachés aux choses de ce monde plus qu'à Dieu. Ils refusent le salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est pas nouveau. C'est le grand malheur de notre humanité. C'est le grand malheur de notre génération. L'histoire de ce jeune homme riche dans cette parole que Jésus va partager et nous illustre vraiment très bien cette vérité. C'est triste. C'est triste de voir ce qui va se passer pour sa vie, alors qu'il est si près de celui qui est l'auteur du bonheur, celui qui donne la vie éternelle. C'est triste, c'est triste. On pourrait se poser la question, c'est quoi une bonne année pour vous? Oula, aïe, ouais.
Ah, ouais. On aurait, je ne sais pas, c'est vrai qu'on pourrait passer et demander à chacun, c'est quoi une bonne année pour vous? On pourrait avoir tellement de réponses différentes, tant nous sommes différents, et que aussi nous avons des besoins différents. Parce que souvent, la bonne année, elle est suivie par rapport à nos besoins. Moi, la bonne année, voilà. Certains pourraient répondre, une bonne année, pour moi, c'est avoir retrouvé une bonne santé, être guéri. Et c'est vrai, et c'est important. Avoir plus de moyens financiers, trouver un bon travail, pouvoir acquérir un appartement, une belle maison, devenir propriétaire, j'en sais rien. Réussir dans ses études. Réussir dans ses études, avoir une bonne année, c'est peut-être ça, trouver l'âme sœur, sortir de la solitude. Ça aussi, c'est un besoin, c'est une réalité. Avoir un enfant, voir ses enfants être heureux et en paix, voir ses enfants se tourner vers Dieu. Et j'ai mis 3, 4, 5 petits points, on aurait pu continuer. Il y a tellement d'autres besoins qui auraient pu être cités, tellement de choses qui sont là où, dans le cœur de l'homme, mais souvent, ces besoins qui sont les nôtres sont liés c'est vrai, sont liés au matériel, aux besoins physiques. Et tout ça, ça peut être légitime et normal. Hein, je crois qu'on a tous besoin d'avoir un bon travail, un bon travail. On a tous, quand on est malade, on a envie d'être guéri. Il y a pas de problème avec ça. C'est pas mauvais. Mais toutes ces choses-là ne peuvent combler notre cœur et notre vie. On peut avoir une belle maison, on peut avoir un bon travail, on peut avoir une bonne santé et pas être heureux. Et il va nous manquer une chose essentielle. Il va nous manquer une chose essentielle dans notre vie. Il y a dans la nature de l'homme, créé par Dieu, un besoin plus grand, plus important que ces choses-là. C'est le besoin de notre âme, c'est le besoin de notre vie spirituelle qui peut être comblé par personne d'autre que le Seigneur Jésus dans notre vie. Et ça, nous le savons, ça, on l'a réalisé, ça, on veut l'entretenir dans nos vies. Nous avons besoin de cette connexion divine avec le Seigneur chaque jour, pas simplement un jour par semaine, mais chaque jour, on a besoin de cette connexion divine qui va nous permettre d'être dans la paix, d'être dans la joie, d'être comblé, même s'il y a des besoins humains, physiques qui sont là, bien sûr, mais le plus grande des choses, c'est la présence du Seigneur dans nos vies. On peut vivre sur la plus belle des îles du monde, non? C'est la Corse? Vous êtes sûr ou quoi? Ouh là là, là c'est ferme. Hein. Bon, on en profite parce que Nicolas, il n'est pas revenu. Hein, Nicolas, parce que voilà, parce que lui, il maintient que c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est la plus belle île. Alors, je ne sais pas, hein, il va falloir qu'on fasse, on verra. Hein, on peut vivre à Martinique, voilà, tu vois, ça ouvre les choses. On peut vivre sur la plus belle île du monde, on peut avoir tout sur le plan matériel, mais il nous manque une chose essentielle ou une personne qui est essentielle dans notre vie. Et ça ruine tout le reste. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Et vous savez, cette parole de Jésus, elle est venue sur mon cœur l'autre jour et il te manque une chose, une chose. Et je crois que c'est le grand malheur de notre humanité, le grand malheur aussi de notre génération, le grand malheur même dans l'Église des fois parce que on est là, mais il te manque une chose, mon frère, ma sœur. Il te manque une chose. Jésus dira à ce jeune homme riche cette parole. Quelqu'un a dit, ce n'est que lorsque quelque chose vous manque qu'on s'aperçoit à quel point cette chose était irremplaçable. Et ça, c'est vrai. Quand on n'a pas cette chose, eh ben voilà, si on l'a eu, ouais, elle nous manque et il nous manque une chose essentielle, irremplaçable dans notre vie. Je me rappelle je crois que je l'ai déjà raconté, quand on était dans le Var, on vivait dans un petit village qui s'appelait Vins-sur-Caramie. C'est un petit village provençal, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est près d'un lac. Il y a un lac qui est juste à côté. Il y avait des petites villas là comme ça. On était dans une villa, c'était magnifique. Et on était là, donc, c'était le mois d'octobre, novembre, je crois que c'était les vacances de la Toussaint, tout ça. Et Valérie, avec les enfants, avait décidé d'aller passer des vacances sur Nice, voir la famille, pour être un peu avec la famille, tout ça. Et moi, je devais rester là. Je crois que c'était un vendredi soir, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était un vendredi soir. Et une chose qui m'arrivait jamais, c'est d'oublier ma sacoche. Je ne sais pas pourquoi. Les clés, les papiers, je fais toujours attention à ça. Je les ai, ils sont avec moi, tout ça. Et puis, ce jour-là, je suis parti. Bon, allez, hein, faites bonne route, attention, vous m'appelez quand vous êtes arrivé. Ouais, ok. Et moi, je fais la réunion sur le Luc. Et le soir, je rentre il doit être 9h30, quelque chose comme ça.
je coupe le contact de la voiture et je dis, ma sacoche, elle est où? Et ma sacoche, ce jour-là, fait exprès, je l'avais oubliée à la maison. Et donc, je me suis retrouvé devant une belle maison, un bel endroit, vous voyez. Il y avait la maison, il y avait à l'intérieur, je sais qu'il y avait de quoi manger, il y avait de quoi se chauffer, il y avait tout ce qu'il fallait, mais j'étais devant la porte sans la clé. Et là, ça a été compliqué parce que, vous voyez, comment je me suis senti mal et comment ce jour-là, là, j'ai réalisé l'importance d'avoir les clés de la maison avec moi et de ne pas les oublier, vous voyez, de ne pas les perdre. J'étais bien devant ma maison, mais à l'extérieur, et impossible de rentrer. Et là, je crois que je vous l'ai déjà raconté bien des fois, mais je me rappelle de ça. Je vais voir le voisin, je dis, ah, je suis embêté là. Alors il me dit, ah bon. Et lui, c'était un ancien policier, vous savez, à la retraite. Et donc, on se met à parler devant son portail. Il dit, ah bon, oh, mince, alors, ouais, bon, on va voir, en cas s'il faut que vous dormiez. Ouais, je dis, c'est embêtant, je veux pas. Voilà. Et puis, il y avait le voisin qui est sorti à ce moment-là, il nous a vu parler, il dit, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, c'était un ancien taulard. J'avais un gendarme et un taulard, vous voyez, avec moi. Et un ancien taulard. Et alors, j'ai dit, ouais, mais ma femme est partie, et comme un imbécile, j'ai laissé ma sacoche dedans, je n'ai pas la clé pour entrer. Et je suis embêté. Il dit, ah bon, vous avez un problème pour entrer? Vous me permettez? Je fais quoi, vous me permettez? Vous me permettez? Je vais chercher une échelle. Hop, il va chercher une échelle, il arrive, il rentre, le portail bien sûr était ouvert, il rentre comme ça, hop, il pose l'échelle, j'entends, et puis il vient m'ouvrir la porte. Eh ben voilà, vous voyez, des fois, il faut demander à des gens qui ont le truc. Mais bon, ce jour-là, c'était pour me rappeler en tout cas combien c'est important. Il me manquait quelque chose d'irremplaçable. C'était la clé pour ouvrir la maison, la clé, les clés. Bon, je crois que c'est important et c'est vrai que j'aurais pu repartir tout triste parce qu'il me manquait ce qui était essentiel, la clé pour entrer dans la maison. Ne repartons pas tout tristes de cette réunion ce soir, frères et sœurs. Et s'il nous manque quelque chose, peut-être dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec Dieu, dans notre, vraiment dans cette relation avec le Christ vivant, que ce soir nous puissions invoquer le Dieu vivant et vrai et lui demander une visitation particulière. On est peut-être peu nombreux, mais Dieu est là. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de petites ou de grandes réunions. Il y a des moments où nous nous approchons de Dieu. Et on peut être des milliers comme on peut être que quelques-uns. Et le Seigneur, il veut agir et il agit quand même. Amen. Et je crois que c'est important. Alors, ne repartons pas tout tristes de cette réunion. Il te manque une chose peut-être pour connaître la paix, la joie véritable, avoir un sens à ta vie, un avenir. C'est une foi vivante et réelle en Jésus-Christ et de suivre Jésus dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Amen. Et de suivre Jésus. Revenons à notre texte, à ce jeune homme riche. Jésus va lui dire, il te manque une chose. Il lui répondit, on a lu cela, hein, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse. Tous ces commandements, je les ai pratiqués, j'ai observé tout cela. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, et puis viens et suis-moi. C'est une belle histoire, c'est une belle rencontre avec le Seigneur, non? C'est pas extraordinaire pour ce jeune homme riche de venir rencontrer, avoir la possibilité de se confier au Seigneur, de partager avec lui, de parler avec lui. Et pourtant cette belle histoire, ce bon moment va se terminer mal. Il va se terminer mal. Ce jeune homme est admirable pour tout ce qu'il avait accompli. Et c'est vrai qu'il fallait le faire, hein. Dès sa jeunesse, d'avoir respecté là vraiment et observé toutes ces choses, tout ce que le Seigneur demande, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, pour un jeune aussi, c'est extraordinaire. Ce jeune était admirable par tout ce qu'il avait accompli. Mais malgré toutes ses actions, ses œuvres pour observer la volonté de Dieu, il lui manquait quelque chose d'indispensable, de vital. Il ne savait pas comment faire pour obtenir le plus important, la vie éternelle. On peut assister à toutes les réunions pendant des dizaines d'années. Non? On peut être là toutes les semaines, être là et ne pas avoir une véritable relation avec Dieu et ne pas avoir l'assurance du salut de nos âmes, de ne pas être entré par grâce et par miséricorde de Dieu et par la foi dans la vie éternelle que Dieu nous offre, parce que c'est le cadeau de Dieu, c'est la grâce de Dieu, non? La vie éternelle, la vie éternelle.
Il ne savait pas comment faire pour obtenir le plus important. Il y a dans cette parole de Dieu une précision qui est extraordinaire parce que malgré tout cela, il nous est dit que Jésus va le regarder et il va l'aimer. C'est beau comment le Seigneur nous regarde parce que malgré nos erreurs, malgré nos démarches, malgré nos maladresses, malgré qu'il y a des tas de choses, il connaît nos cœurs. Le Seigneur nous regarde avec un regard d'amour et il l'aima. Il nous est dit qu'il l'aima. Notez que malgré que Jésus l'a aimé, il va quand même passer à côté du plan de Dieu pour lui. Hein. Eh ouais, c'est embêtant ça. Savoir qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui est là, qui est proche de nous, qui ne nous juge pas, qui est là et qui nous tend la main, qui veut nous bénir, et puis passer à côté du plan de Dieu. Ça, c'est terrible, ça. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça devrait nous faire réfléchir aussi à chacun d'entre nous. Ça devrait nous faire réfléchir parce que malgré tout cela, on voit qu'il va passer à côté du plan de Dieu. Et parce que malgré que Jésus lui a donné la solution à sa question, il ne fera pas ce que Jésus lui a dit de faire pour obtenir la grâce ultime, la vie éternelle. C'est terrible ça, c'est terrible quand on le considère. Jésus va lui donner la solution. Jésus va lui donner ce qu'il faut faire. Des fois, on est, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Quelqu'un qui me disait récemment me disait, voilà, je sais que le Seigneur m'a parlé, il m'avait dit ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et elle me dit, je ne l'ai pas écouté. Maintenant, je pleure. Et c'est vrai que c'est terrible quand, vous savez, des fois, on n'écoute pas les gens et des fois, on fait bien de ne pas écouter les gens, ceux qui nous entourent. Mais quand Dieu nous parle, nous devons écouter et nous devons obéir au Seigneur. Même si des fois, on ne comprend pas, même si des fois, ça paraît incompréhensible parce que ce qu'il lui demande, ce n'est pas n'importe quoi, hein, non? Si le Seigneur venait, il vous demande, allez, tu me donnes ta maison, tu laisses ta maison, tu vends toutes ces choses, tu vas les donner distribuer aux pauvres et tu vas faire ça. Bon, heureusement qu'il l'a dit qu'à lui, hein, pour le moment. Heureusement qu'il l'a dit qu'à lui. Hein. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que malgré tout cela, Jésus va l'aimer. Il va l'aimer. Et on voit qu'il va lui donner la solution. Mais ce qui est terrible, c'est que alors qu'il a la solution, il ne va pas l'écouter. Et il va repartir tout triste. Malgré que Dieu nous a tant aimés, qu'il nous aime tant et qu'il t'aime tant de fois, le Seigneur nous parle et nous dit bien les choses, mais nous n'écoutons pas. C'est terrible pour ce jeune homme, il va être au bon endroit, à la bonne heure, il va s'adresser à la bonne personne, mais il va passer à côté du plan de Dieu et il va repartir tout triste. C'est terrible ça, non? Être vraiment là au bon endroit, à la bonne heure, il va s'adresser à la bonne personne, mais il va passer à côté du plan de Dieu et il va repartir tout triste. Ça devrait nous faire réfléchir à nous qui sommes là, peut-être ce soir aussi, et qui participons à cette réunion, dire je suis venu, j'ai fait l'effort de venir peut-être parce qu'il y a la fatigue. Je suis là, je suis venu, pas simplement pour écouter un homme parler, nous raconter son histoire, mais parce que ce soir, je veux entendre la voix de Dieu qui parle à mon cœur. Mais peut-être que cette voix de Dieu ce soir, c'est qu'il veut te dire et faire retentir dans ton cœur, il te manque une chose. Tu râles après un tel et un tel, tu es dans l'amertume, il y a des tas de choses qui ne vont pas, il y a des tas de questions sans réponse, il y a des tas de choses, et tu te dis, et pourquoi, et ceci et cela, et Dieu et les hommes et le pasteur, et tout le monde y passe là. Et pourtant, Dieu te dit, il te manque une chose. Et ce soir, je crois que c'est important que nous tirons une leçon de ce texte, de cette rencontre de ce jeune homme, et que nous puissions vraiment entendre cela pour chacun d'entre nous. Il lui manquait une chose. Jésus nous indique, et c'est vrai, on le voit par rapport à tout cela, son problème n'était pas qu'il était riche. Et ouais, son problème, ce n'était pas qu'il était riche. Son problème, c'est qu'il se confiait dans ses richesses. La richesse, il y a des hommes, des femmes riches dans ce monde qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui mettent Dieu en premier dans leur vie et qui font tout pour soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'ils savent que ces richesses d'ici-bas ne sont rien à comparer aux richesses célestes.
Et je crois que c'est important de rappeler cela. Son problème n'était pas qu'il était riche, mais Jésus nous indique quelle était son erreur dans Marc, dans versets 23 et 24. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En quoi nous nous confions ici-bas? Quelle est la source de ta confiance? En quoi tu t'appuies, sur quoi tu t'appuies dans ta vie chaque jour? Lui, c'est bien, c'était important, c'était le plus important, on le voit, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le problème de ce jeune homme, c'est qu'il se confiait, qu'il était attaché plus à ses richesses matérielles qu'à la parole de Dieu, qu'à ce que Dieu lui demandait. Il lui manquait une chose, c'était d'obéir et de faire ce que Jésus lui demandait. Et vous savez, des fois, on cherche toutes sortes de solutions. Il me faudrait une prophétie, il me faudrait un parler en langue, il me faudrait que Dieu me parle, que j'entende sa voix, que peut-être il y ait dans le ciel, que je tourne mes regards vers le ciel et que là, le Seigneur me dise ce que je dois faire, alors qu'il n'arrête pas de nous parler, alors qu'il n'arrête pas de nous interpeller, alors qu'il nous a parlé tant de fois. Et il nous dit, mais il te manque une chose. Et la chose, c'est de simplement obéir et de faire ce que je te dis. Et c'est fou, mais ça paraît tellement simple. Mais c'est tellement vrai. Pour ce jeune homme, c'était les biens matériels. Et pour toi, il te manque une chose peut-être pour être au bénéfice de la grâce de Dieu. Jésus dira, Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alléluia. La vie éternelle, c'est ça. C'est une connaissance, pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance de relation, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Il nous faut cette relation personnelle. Il nous faut, dans cette année 2023, que ce ne soit pas simplement que sur l'estrade, mais de partout sur l'estrade et dans les rangs, dans nos cœurs, nous ayons tous cette relation, cette connaissance de Jésus comme cette connaissance personnelle, non? Qui est une connaissance qui vient de cette relation dans la prière, au travers de sa parole, de laisser Dieu nous parler. Est-ce que Dieu peut mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas dans notre vie? Est-ce que Dieu peut nous dire non? Est-ce que Dieu peut nous dire non? Les hommes, ils n'ont pas le droit. Mais Dieu, est-ce qu'il peut nous dire non? Est-ce que Dieu peut me diriger? Alors, c'est important. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce qui lui manquait, c'était de connaître Jésus. Dans le Nouveau Testament, la vie éternelle, elle est là, elle est décrite comme une réalité présente. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose simplement qu'on va acquérir plus tard. Mais dès qu'on fait la paix avec Dieu, qu'on se repent de nos péchés, qu'on accepte Christ comme notre Sauveur, il vient vivre dans nos cœurs et nous entrons déjà dans cette vie éternelle. Non? Nous sommes déjà entrés dans cette vie éternelle. Et pour le moment, bien sûr que nous sommes sur cette terre, mais nous entrons. Et pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord avoir une foi vivante. La vie éternelle n'est pas assurée et maintenue uniquement par un acte de repentance et de foi qui a eu lieu dans le passé, mais c'est quelque chose qui s'entretient chaque jour. Dans notre relation avec lui, la présence de Christ, veillez à ce que Christ soit dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre volonté. Et ça, c'est ça qui va faire la différence et nous donner de vivre la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 4, Jésus dira en vérité, je vous le dis, celui qui écoute, excusez-moi, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Il est passé de la mort à la vie. La vie éternelle sous-entend également une union présente et vivante avec Christ, de même qu'une véritable communion avec lui. Sans lui, il ne peut pas y avoir de vie éternelle. Sans la présence de Jésus dans ma vie, je ne peux pas entrer, je ne peux pas vivre déjà dans la vie éternelle, non. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce que ce jeune homme, excusez-moi, riche cherchait et était prêt sûrement même à payer très cher. Vous voyez, Dieu nous le donne par grâce et gratuitement, il nous le donne et il nous le donne et il nous donne de le saisir par la foi. C'est pour tous ceux qui veulent croire et qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur. Amen. Donc, je crois que c'est important de savoir cela aussi déjà. Beaucoup de gens, vous savez, même de gens riches sur la terre, seraient prêts à donner des fortunes pour avoir l'assurance de la vie éternelle, alors que Dieu nous l'accorde par pure grâce. Et il le fait encore. Et c'est ce qui change notre vie, parce que quand on a le Fils de Dieu en nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On peut affronter bien des choses et des épreuves, des tempêtes, parce que Christ, même si on a l'impression qu'il dort, il est en nous, il vit en nous. Et ça, c'est quelque chose de précieux, de puissant. Jésus dira à ce jeune homme aussi, puis viens et suis-moi, puis viens et suis-moi. C'est important cette parole de Jésus, viens et suis-moi. Souvent, il va la répéter dans les évangiles, on le voit. Jésus dit, va, suis-moi à Philippe. Et Philippe va le suivre. Jésus va dire également à Pierre et à André, dans Matthieu chapitre 4, versets 19 à 21. Je ne sais pas si je t'ai donné ces versets, mais suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils les laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leur filet. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Alléluia. Combien de versets, combien de passages dans les évangiles où on voit Jésus qui interpelle et qui appelle ces hommes à le suivre, qui nous appelle à le suivre. Et je crois que dans cette année 2023, le Seigneur nous appelle pas à partir dans le néant, dans n'importe quelle direction. Il nous appelle à le suivre sur les chemins que lui nous a tracés, sur la voie que Dieu nous a tracée, à marcher sur ses pas, à marcher sur sa parole et à lui faire et à faire confiance au Seigneur. On le voit, les 12 disciples étaient les premiers qui furent appelés à être disciples, mais pas les derniers. Depuis des millions ont répondu à l'appel divin, des hommes, des femmes, des jeunes. Répondre à l'appel à devenir disciple signifie qu'on suit Jésus dans ses enseignements, dans sa parole, dans sa volonté, dans sa direction. Nous sommes là où Dieu nous veut. Nous sommes là où Dieu nous veut. Et je crois que c'est très important tout cela. Alors, on ne le devance pas, on ne le commande pas, on le suit et on lui obéit. Non ? Suis-moi, toi, suis-moi, puis viens et suis-moi. On ne le devance pas, on ne passe pas devant le Seigneur. Attends, Seigneur, moi, je crois que j'ai vu un chemin qui a l'air un peu mieux là. Regarde, ça a l'air d'être un raccourci. Et comme on dit souvent, on le dit sur Nice, je ne sais pas si on dit ici, d'un raccourci, ça devient un rallongi. Hein. Et puis même des impasses. Mais voilà. Non, on ne le devance pas, on ne le commande pas. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu par quel chemin nous devons passer, quelle route nous devons prendre, ce que nous devons faire. C'est lui qui nous dit. Et nous devons lui obéir et le suivre de tout notre cœur. Alors, qu'est-ce que ça signifie suivre Jésus ? Tout simplement, on aurait pu faire des prédications sur chaque point. Suivre Jésus signifie lui donner la priorité dans sa vie. Non ? La priorité. C'est quoi ta priorité dans cette année 2023 ? Les soldes de la semaine prochaine. C'est ceci, c'est cela, je ne sais pas, moi, c'est de pouvoir partir en vacances, de pouvoir faire ceci, cela, je ne sais pas. C'est quoi ta priorité ? Suivre Jésus signifie lui donner la priorité dans notre vie. Toi d'abord, Seigneur. Toi d'abord. Suivre Jésus exige aussi l'abandon de tout ce qui nous empêche de le suivre. Il te manque une chose. Peut-être il te manque pas simplement quelque chose dans ta vie, mais il te manque une chose dans le sens que tu dois abandonner quelque chose peut-être. Il te manque de faire une chose
pour que le Seigneur puisse agir pleinement et se manifester et te donner de pouvoir aller de l'avant et progresser. Suivre Jésus exige l'abandon de tout ce qui nous empêche de le suivre. Suivre Jésus signifie mourir à soi-même. Oh là là, on parle de la vie éternelle, mais la Bible nous parle de mourir à soi-même. C'est quoi ce truc-là? Le Seigneur, il veut nous donner la vie. Oui, mais avant de vivre, avant de voir cette vie éternelle, il nous faut naître de nouveau, non? Amen. Et je crois que c'est ça. Et pour naître de nouveau, il faut mourir à soi-même. Et ça, c'est un sujet qu'on n'aime pas entendre. Hein. Mourir à soi-même, ça fait mal, hein? Non? Oh, vous êtes encore avec moi ou pas? Mourir à soi-même, mais personne, mais moi le premier, moi je ne veux pas mourir, je veux vivre. Mais des fois, le Seigneur, avant que nous puissions vivre et être dans des instruments entre ses mains, il va nous amener à mourir à nous-mêmes, à notre ego, à notre moi, et il va faire mourir le moi pour que sa volonté remplisse tout notre être et que nous puissions vivre pour lui pleinement. Amen. Vivre de sa vie, vivre par l'Esprit, vivre sous l'onction du Saint-Esprit. Oui, suivre le Seigneur, c'est mourir à soi-même. Et mourir à soi-même, c'est quoi? C'est renoncer à soi-même. Aïe, aïe, aïe. Renoncer à soi-même. Moi d'abord, les autres après. Ça, c'est la maxime du monde, non? Non? Moi d'abord, les autres après. Hein? S'il en reste, hein? On verra. Non, mais le Seigneur lui dit, nous, non, renoncer à soi-même. Suivre Jésus signifie mourir à soi-même. Et mourir à soi-même, c'est aussi se charger de sa croix. Se charger de sa croix. Waouh! Moi, je suis d'accord que Jésus est mort sur la croix pour moi. Il a été dans le tombeau, il est ressuscité, il est vivant. Mais la croix, moi, porter une croix, non, c'est difficile. Et pourtant, si tu veux un évangile et une foi chrétienne où il n'y a pas de croix à porter, va-t'en, mon frère, ma sœur. Va chercher ailleurs dans d'autres religions ou dans d'autres choses, peut-être ce qui peut te satisfaire. Parce que si tu t'engages avec le Seigneur, tu auras sûrement une croix à porter. Plus ou moins lourde, hein? Parce que ça dépend des personnes, hein? Plus ou moins lourde. Mais c'est une chose certaine, se charger de sa croix. Jésus dira dans Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, toi, suis-moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je crois que c'est la voix de Dieu qu'il nous faut entendre aujourd'hui, non? Parce que suivre Jésus quand il y a les miracles, quand il y a des temps de réveil, quand tout est facile, quand tout va bien, mais là, on va y aller tous, là, non? Et il y aura de grandes joies, de grandes clameurs. Mais suivre Jésus quand c'est dur, quand il y a l'opposition, quand il y a des difficultés, ça c'est autre chose, non? Et pourtant, c'est là où nous devons porter notre croix malgré tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Je termine, c'est vrai. Alors que pendant cette année 2023, nous puissions veiller à demeurer attachés à Christ, mon frère, ma sœur, non? Être attachés à Christ. Que nous puissions veiller à vivre dans une parfaite union, communion avec le Christ vivant. C'est ce qui va nous donner d'être en communion avec les frères et sœurs vivants. Non? Pas les morts, hein? Les morts, on les laisse. Non, mais avec les vivants. Ça ne va pas nous isoler, mais ça va nous rassembler, non? Et que nous puissions veiller à vivre dans une parfaite union, en communion avec le Christ vivant et tout-puissant, que le Seigneur, le Sauveur, règne dans nos cœurs. Alors l'année sera bonne. Alors l'année sera bonne. Même si je dois traverser des déserts, même si je dois affronter des tempêtes, même si le drame, la mort vient à m'atteindre, Christ vit en moi et il tient ma vie dans ses mains puissantes. J'ai cette assurance. J'ai cette assurance. J'ai un avenir en Jésus-Christ et le meilleur est en lui et en lui seul. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Alors, ce passage se termine avec cette question des disciples. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, mais qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Je crois que vraiment aussi dans cette année, nous puissions vraiment être renouvelés dans cette assurance que tout est possible à Dieu. Non? Parce que si nous partons en perdant et pour perdre, nous perdrons, c'est sûr.
Mais si nous partons avec le Seigneur, avec le vainqueur et pour vaincre, alors nous verrons la victoire et la gloire de Dieu, même au travers des déserts, même au travers des drames, même au travers des moments difficiles. Parce que Dieu est fidèle et que Dieu ne se renie pas lui-même, mais qu'il accomplit sa parole et ses promesses. Le seul qui a un plan de salut véritable pour notre humanité, pour notre vie, c'est Jésus, parce que tout est possible à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur au travers de ces moments? Il te manque peut-être une chose, mon frère, ma sœur. Une chose peut-être à abandonner, comme une chose à recevoir dans ta vie. Il te manque peut-être d'être baptisé dans le Saint-Esprit, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, non? Il te manque peut-être vraiment là cette relation avec Dieu dans ce temps, avec le Seigneur. Tu as besoin de vivre et d'un renouveau dans ta vie. Alors, ce soir, c'est l'occasion de dire Seigneur, et que tous ensemble, nous puissions élever notre voix. Vous savez, on veut ouvrir notre cœur devant le Seigneur et dire Seigneur, nous sommes devant toi et j'entends ta voix ce soir et je veux te suivre dans le chemin. Je suis prêt à t'obéir. Alors que, est-ce que nous pouvons élever nos voix et nos cœurs et dire Seigneur, merci parce que ta parole est là encore aujourd'hui et nous avons cette liberté de prêcher l'évangile. Aide-nous dans cette année 2023 vraiment à te suivre, à t'obéir Seigneur et à être là où tu nous veux Seigneur mon Dieu et à être sensible à ta voix, à demeurer Seigneur dans cette communion avec toi. Christ en nous, la vie éternelle, nous la possédons en nous en Christ et nous bénissons Dieu parce que nous avons un avenir glorieux, l'avenir glorieux des enfants de Dieu. C'est quelque chose qui n'est rien comparable que toute cette terre peut porter. Mais quelle grâce, quelle bénédiction, quelle joie, quelle paix, quelle force dans nos vies. Et quand bien même nous sommes fatigués, quand bien même nous sommes découragés, Seigneur, tu renouvelles les forces de chacun. Tu consoles les cœurs attristés. Tu viens au secours de ces moments qui pleurent, Seigneur. Tu entends le cri de leurs larmes. Tu entends le cri des larmes, Seigneur. Et tu viens au secours, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut élever notre voix et prendre juste un court moment et nous adresser à Dieu pour notre vie, pour notre Église, pour que cette ville, pour cette île, Seigneur, viens nous visiter encore, viens nous donner un renouveau dans nos vies spirituelles. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur, alléluia. Et tu as encore répondu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci encore de te servir de cette nouvelle année pour nous renouveler. Oh oui, amen. Sers-toi de nous, Seigneur. Soyons des instruments de paix. Tu es un Dieu de précision. Tu sais ce qui nous manque. Tu sais ce qui Alléluia. pour nous édifier et grandir en toi. Oui, oui, Seigneur, écoute nos prières. Amen. Les prières de ces mamans qui Amen. pleurent. Amen. Amen. Seigneur, tu en es capable. Tu as fait pour Jésus, moi, Seigneur. Jésus, Bénis ceux qui ont besoin d'être bénis. Alléluia. Permets-nous de continuer à pouvoir encore écouter ta parole. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci. Jésus. C'est glorieux. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Dans le nom puissant de Alléluia. Jésus. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur. Amen. Oui, loué soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Oh oui, mon Dieu, mon roi. Soyons renouvelés, fortifiés, vivifiés. Seigneur, mon Dieu, consolés, restaurés dans ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia, tu communiques une foi vivante à chacun. Oh, merci Seigneur. Tu fais de nous des ambassadeurs de paix, des serviteurs de Dieu vivant et feu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Jésus. Alléluia. Merci pour ta patience. Merci pour ton pardon, ta miséricorde, Seigneur. Alléluia. Allez, combien nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce jour merveilleux qui t'est révélé à nos cœurs, Seigneur, où tu nous as
donné de réaliser que sans toi, nous étions perdus, Seigneur, et que Seigneur, au travers de ton sacrifice, tu nous as ouvert la voie pour l'éternité, mon Dieu, merci Seigneur. pour la Le croix. chemin, mon Dieu, Seigneur, Aide-nous à pour porter l'éternité, notre croix, mon Dieu, et qu'un Seigneur. jour, mon Dieu, Seigneur, nos yeux te verront parce que Alléluia. tu nous as pardonné, tu es Jésus, vivant, et Jésus, que depuis que nous te Jésus. connaissons, nous pouvons dire que tu as toujours été là, que tu as toujours écouté, mon Dieu, nos cris, nos pleurs, mon Dieu, Seigneur, tu as toujours été sensible, Alléluia. mon Dieu, Seigneur, à nos cœurs, mon Dieu, Seigneur, et en retour, mon Dieu, notre désir, mon désir, Seigneur, c'est de te servir, de t'honorer, de te glorifier. Merci de nous aider à développer cette sensibilité à ta voix, à ton Saint-Esprit, que nous puissions et que je puisse marcher sur la voie de l'obéissance, mon Dieu. Tu connais les combats, les luttes. Oui, c'est vrai, Seigneur, la mort à soi-même est difficile et douloureuse, Seigneur, et combien nécessaire, Seigneur, et avec ta grâce, ta patience, avec l'œuvre de ton Saint-Esprit, avec ta parole par laquelle tu nous diriges, tu nous guides, Seigneur. Tu nous donnes, mon Dieu, Seigneur, de prendre les victoires sur notre chair, sur notre moi, Seigneur. Et tu nous donnes de grandir toujours plus pour la gloire de ton nom, Père. Merci de bénir cette nouvelle année, de bénir tes serviteurs, de bénir tes servantes, Seigneur, sur toute notre île, Père. Tu les renouvelles, tu les fortifies dans ta grâce et ton amour, Seigneur. Alléluia. Et bénis tous les troupeaux qui ont été acquis, mon Dieu, Seigneur, pour toutes les brebis nouvelles qui vont se rajouter, mon Dieu, Père. Nous crions à toi pour le salut des âmes, non seulement de nos familles, de nos enfants, tous ceux qui se sont éloignés, qui ne sont plus à toi aujourd'hui. Mais ta patience n'est que compassion et miséricorde. Et nous croyons que tu vas accomplir des miracles et des prodiges afin que leur cœur revienne à toi tout entier, Père. Au nom de Jésus, que ta gloire se manifeste pour notre pays, pour notre île, Seigneur. Et merci de relever, de renouveler ceux qui aujourd'hui encore sont affligés, mon Dieu, Seigneur. Et tu bénis notre sœur Françoise, particulièrement ce soir, que tu donnes ta paix, ta sérénité. Tu bénis cette petite, mon Dieu, Seigneur, qui est tellement tourmentée. Au nom de Jésus, nous réclamons la délivrance. Merci de relever celui qui est malade en ce moment. Prions de relever Vincent complètement, de relever, mon Dieu, Seigneur, notre sœur Valérie. Je prie pour notre sœur Marie, mon Dieu, Seigneur, derrière, afin que tu ôtes toute douleur, mon Dieu, Père. Et bénis ce bébé au nom de Jésus, Seigneur. Nous crions à toi pour ce petit, mon Dieu, Seigneur. Merci. Merci pour qui tu es, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci parce que la vie éternelle a commencé le jour où nous t'avons donné nos vies. Seigneur, merci parce que tu es celui qui bénit l'Église. Et encore dans cette nouvelle année, Seigneur, nous voulons te suivre de tout notre cœur sans aucune attache, mais avec les yeux, Seigneur, fixés sur toi. Seigneur, viens nous délivrer de nos liens, viens nous délivrer de nos chaînes. Seigneur, viens nous aider à mourir à nous-mêmes et à te laisser régner davantage dans nos vies, Seigneur, et que l'Église, Seigneur, tout au long de cette année soit fondée sur le roc, que l'Église soit fondée sur ta parole, Seigneur. Et si des vents puissants souffleront dans nos vies, Seigneur, rends-nous inébranlables, rends ton peuple inébranlable, Seigneur, que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur, Seigneur, et réaliser vraiment la richesse de la gloire de ton héritage, ces choses merveilleuses que tu réserves pour tous ceux et celles qui auront cru en toi. Seigneur, merci pour tes promesses. Merci parce que rien n'est impossible à toi. Et Seigneur, nous voulons avoir cette foi en toi. Parce que oui, tu le dis dans ta parole, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Seigneur, nous nous attendons à toi et nous serrons vraiment tes promesses sur nos cœurs. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va terminer, on va se lever, on reprend ce chant. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Je vois qu'il y a peut-être ceux qui sont sur le Zoom. Je vous demande de vous lever chez vous, là. De vous lever chez vous et de chanter avec nous chez vous. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, de ressentir et de laisser le Saint-Esprit agir, même là chez vous. Et que Dieu vienne vraiment nous encourager, malgré peut-être l'opposition, malgré les... Seigneur, tu es plus grand que nos épreuves, plus grand que nos difficultés, plus grand que nos souffrances. Tu es le prince de la paix, tu es le prince de la vie. Louons le Seigneur au travers de ce chant, on va le louer de tout notre cœur. Mais dans mon cœur, Seigneur,